رمضان الذي Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers fidèles. Qu'Allah accepte votre jeûne et vos prières. Aujourd'hui, nous parlerons donc du mois de Ramadan et les enfants. Comme vous savez, donc les enfants, une fois pubères, donc ils sont assujettis aux mêmes obligations religieuses dans le jeûne que les adultes. Et donc, les enfants donc, seront pubères à partir de 13, 14 et 15 ans. Donc, il ne faut pas attendre jusqu'à cet âge-là, jusqu'à qu'ils aient donc 13 ou 14 ans, pour leur apprendre à pratiquer le jeûne. Il faut le faire bien en avant, 2 ou 3 ans avant, afin que à l'âge de puberté, donc ce sera automatique pour eux, et ce sera facile et simple à pratiquer. Et donc, à partir de quel âge je dois enseigner, je dois apprendre à mon enfant donc, de pratiquer le jeûne. Il n'y a pas de l'âge précis. Hein. Certains savants parlent de l'âge de 7 ans, comme la prière, hein, où le prophète nous demande à enseigner aux enfants à pratiquer la prière à partir de 7 ans. Étant donné que le jeûne donc, dépend comment dire, de capacité physique des enfants. Donc là, vous pouvez bien sûr voir vous-même en tant que parent, estimer qu'à partir de 7 ans, votre enfant peut commencer à apprendre à pratiquer le jeûne, ou à partir de 8 ans, à partir de 10 ans, etc. L'essentiel, comme j'ai dit, il faut le faire au moins à partir de 11 ans, au moins. Maintenant, le plus important, chers fidèles, c'est qu'avant de commencer à leur apprendre à pratiquer le jeûne, il faudra passer par une étape très importante, c'est l'étape de leur faire aimer le jeûne. Il ne faut surtout pas que ce soit l'obligation religieuse de pratiquer le jeûne, que ce soit vu comme une contrainte, que ce soit vu comme quelque chose une surcharge sur eux. Sinon, ils vont simuler donc la pratique du jeûne devant vous et ils vont manger en privé. Et il ne faut surtout pas se retrouver dans cette situation. Donc, comment on fait aimer à nos enfants donc, la pratique du jeûne? Et il y a certains conseils qu'on peut vous donner. Le premier des conseils, c'est avant tout, c'est de leur parler des vertus du jeûne. Parler par exemple que ça va nous donner la santé, ça va nous permettre de purifier notre corps, de nettoyer les intestins, etc. Et vous pouvez aussi parler de récompenses qu'Allah a réservées pour les gens qui pratiquent le jeûne, etc. Vous pouvez aussi parler de vous, parce que vous êtes le meilleur exemple pour vos enfants. Donc, vous pouvez parler de votre jeunesse, de votre enfance. La première fois quand vous avez commencé le jeûne, c'était difficile, c'était pas difficile, etc. Que vous vous êtes trompé, que vos parents vous ont récompensé, etc., etc. Et après, c'est très facile pour vous. Aussi, on peut faire les préparatifs à domicile, tout ce qui est décoration. Hein, nos enfants, quand la période de Noël arrive, donc ils voient des décorations partout, donc ils disent oui, c'est pourquoi ces décorations. Donc on leur dit non, c'est Noël parce que voilà, ça c'est pas nous, c'est pas l'islam, etc. Mais nous, on leur fait pas aimer donc la pratique du jeûne, qui est quelque chose de très important. C'est une période bénie, donc ça serait mieux quand même de faire des préparations de décoration chez soi, hein, des ballons, des lumières, des bougies, etc. pour leur créer une ambiance festive pour pratiquer le jeûne avec joie et bonne humeur. Et quatrièmement, c'est essayer de leur donner donc un rôle. Un rôle, vous leur dites que voilà, si tu pratiques le jeûne avec nous, tu vas pouvoir donc choisir un repas, tu vas pouvoir faire l'adhan de Maghreb, tu vas pouvoir par exemple même faire tarawih diriger tarawih. Par exemple, même si vos enfants connaissent juste 2 sourates, c'est pas grave. Là, il s'agit d'une prière qui n'est pas obligatoire. Même s'ils se trompent, etc., c'est pas grave. Mettez-les devant et priez derrière eux.
Donc on peut leur donner même par exemple la possibilité de vous réveiller le matin pour manger, hein. Donc là, ce sera en se basant sur leur réveil, etc. Bien sûr, ne comptez pas sur eux, mais surtout leur donner en fait cette possibilité. Ce sera quelque chose qu'ils vont apprécier, qu'ils vont aimer. Enfin, la récompense. Vous leur dites que voilà, si tu pratiques le jeûne, etc., on va pouvoir t'acheter des cadeaux, on va pouvoir te faire des fêtes. Pourquoi pas lui faire une fête et lui permettre donc d'inviter donc ses amis ou ses voisins, etc. Donc ce sera toujours, enfin les enfants vont aimer ça. Donc le but c'est de leur faire aimer la pratique du jeûne. Et enfin, quand on va commencer à pratiquer les jeûnes, donc il faut faire en sorte que le jeûne de nos enfants donc se passe de la bonne manière et qu'il soit le plus facile possible. Comment faire? D'abord, il faut choisir le bon moment, hein, pour l'apprentissage. C'est-à-dire le moment où ils n'ont pas d'école, comme le week-end, comme les jours fériés, etc. Et aussi, il faut éviter de les mettre dans une situation où ils sont attirés par le manger, hein, où ils ont plus faim, hein. Notamment, il ne faut pas les emmener dans les supermarchés si ils pratiquent le jeûne, ou les marchés. Ne pas si vous avez des gens qui sont autorisés à manger, il ne faut pas qu'ils soient à côté d'eux pour qu'ils ne soient pas tentés par manger. Aussi, les émissions, on parle de cuisine, etc. Il faut éviter donc de les mettre à côté de ces émissions-là pour éviter qu'ils soient tentés par manger. Et enfin, il faut choisir des activités qui sont moins fatigantes, hein, et qui permettent de les occuper, à savoir les jeux de société, les lectures, les balades, etc. Tout cela leur permet donc de ne pas voir le temps passer et ne pas être fatigués. Et ils pourront donc pratiquer le jeûne de manière très simple et sereine. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège donc nos enfants et leur donne l'amour de l'islam et surtout l'amour du jeûne. هذا والله أعلم هذا والله أعلم وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته